prions. Seigneur, Dieu 3 fois saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin. Merci Seigneur pour toutes les batailles que tu as menées pour chacun de nous. Amen. Celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur son peuple ne dort ni ne sommeille. Lorsque nous fermons les yeux, Seigneur, tu es éveillé. Tu es constamment éveillé. Tu es notre protecteur, le Dieu en qui nous nous confions. Beaucoup se sont couchés et ont espéré voir ce jour. Mais nombreux sont ceux qui n'ont pas eu ce privilège. À nous, ô Éternel, non seulement tu nous as accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants de ce jour, mais tu nous accordes le privilège d'être en ta présence. Comme David a dit, lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Je peux ressentir cette joie dans mon cœur. Mes frères et mes sœurs ici ce matin peuvent ressentir cette joie. Parce qu'en réalité, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Il y a la délivrance. Alléluia. Il y a la paix. Nul ne peut venir en ta présence, ô Éternel, et retourner étant la même personne. N'as-tu pas dit dans ta parole, là où deux ou plusieurs sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux? N'est-il pas écrit, tout ce qu'ils demanderont en ton nom, il leur sera accordé? Amen. Éternel des armées, nous voici rassemblés ce matin. Nous ne sommes pas rassemblés au nom d'un homme, mais nous sommes rassemblés en ton nom, ô Éternel. Amen. Nous te prions ce matin, afin que tu prennes l'oreille à toutes nos prières, à toutes nos supplications, et que tout ce que nous allons te demander ce matin, que cela nous soit accordé. Amen. Seigneur, nous voulons toutefois te demander de nous pardonner de tous nos péchés, car il est dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous cachent de ta face. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de recevoir de toi. Mais Seigneur, parce que tu dis, venez et plaider, parce que tu dis que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors tu vas les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Nous ne cachons pas nos transgressions devant toi ce matin. Nous reconnaissons avoir péché en pensée, en parole, par action et même par omission. Pardonne nos péchés. Sanctifie chacun de nous. Purifie-nous de la tête jusqu'à la plante des pieds, afin que nous soyons sans tache à tes yeux, irrépréhensibles et sans reproche. Ô Seigneur, n'est-il pas dit que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste et fidèle que tu nous les pardonnes? Nous croyons que tu nous as pardonné parce que nous t'avons demandé avec foi. Nous te disons merci Seigneur. Nous prions donc que le Saint-Esprit puisse nous enseigner ta parole, que le Saint-Esprit nous parle de manière à ce que nous puissions te comprendre. Nous prions que tu ouvres pour chacun des églises des cieux et que tu puisses répandre ta bénédiction. De comment encore ce matin, nous nous levons contre tout esprit qui pourrait s'élever contre la connaissance de ta parole. Amen. Nous mettons hors d'état de nuit. Nous déclarons, ô Éternel, que toute arme de l'ennemi forgée contre cet instant, tout ce que le royaume des ténèbres a préparé
afin d'empêcher, afin d'entraver l'accomplissement de ton plan ce matin. Comme nous sommes en ta présence, nous déclarons que ces projets ne prospéreront pas. Nous annulons son dessein. Amen. Et nous déclarons que seul Jésus soit le maître de cette séance. Amen. Que l'honneur et toute la gloire, ô Éternel, te soient donnés en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, comme l'eau qui descend du ciel, elle ne peut remonter sans avoir arrosé le sol, sans avoir donné la semence au semeur. Ainsi, il en est de la parole de Dieu. Elle ne revient pas à lui sans effet. La parole de Dieu ne revient jamais au Seigneur sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Amen. Alors, prêtez très attention chaque fois que je me tiens ici pour vous parler, parce que j'attends beaucoup du Seigneur. Donc, quand je dis un message, c'est bien ciblé. Il y a des personnes que le Seigneur voudrait atteindre. Je dis bien, chaque dimanche que je me tiens ici pour parler, les messages sont bien ciblés. Et quand la parole de Dieu sort, c'est pour atteindre un objectif. C'est parce que Dieu a prévu faire quelque chose. Et si tu prêtes l'oreille à sa parole, et si tu crois en sa parole, elle va s'accomplir dans ta vie. Amen. Elle va s'accomplir dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour notre bien-aimé. L'ennemi avait arrêté une mort. L'ennemi avait décidé que son enfant devait mourir. Mais ce jour, le Seigneur a révoqué toute sentence de mort qui avait été arrêtée depuis le monde des ténèbres. Amen. Tout décret qui avait été arrêté a été révoqué. Écoutez bien cette règle. Pour que quelque chose se produise dans le physique, la chose s'accomplit d'abord dans le spirituel. Le spirituel gouverne le physique. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si spirituellement je suis vainqueur, physiquement je le serai. Si spirituellement je suis vaincu, physiquement je serai vaincu. Est-ce que vous comprenez? Le spirituel a été créé avant le physique. Et le spirituel a été conçu pour répondre les besoins du physique. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le spirituel a été conçu pour répondre les besoins du physique. Bien aimé, le Seigneur m'a donné un message ciblé ce matin parce que le Seigneur m'a parlé de certaines personnes comme désespérées, ayant des problèmes, pensant que leurs rêves ne pourront jamais se réaliser. Parce qu'à l'heure actuelle, ces personnes rencontrent des difficultés. Et ils se posent la question, est-ce que mon rêve, est-ce que ma vision, est-ce que mon objectif pourra-t-il être atteint? Ce matin, je vais tout simplement te demander de garder ton rêve. Dis à quelqu'un à côté de toi, garde ton rêve. Garde ton rêve. Amen. Garde votre rêve. Garde ton rêve. Alors, lorsque je parle du rêve, c'est quoi le rêve? J'ai pris mon dictionnaire Larousse pour essayer de comprendre la définition littérale du mot rêve. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Le rêve est la représentation mentale de ton état futur. Le rêve, c'est quoi? La représentation mentale
de ton état futur. De manière pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as 15 ans par exemple, ton rêve sera la projection de ce que tu seras à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton rêve sera quoi? La projection de ce que tu seras. Est-ce que tu as déjà projeté ce que tu seras dans un an? Est-ce que tu t'es déjà fait une projection de ce que tu seras dans 2 ans? Est-ce que tu t'es déjà fait une projection de ce que tu seras dans 5 ans? Écoute-moi très bien ce matin. Notre vie n'est pas gouvernée par ce que nous sommes, mais par ce que nous serons. Ta vie n'est pas gouvernée par ce que tu es actuellement, mais par ce que tu seras. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Ça veut tout simplement dire, bien aimé, que ma pensée est le laboratoire de mon avenir. Celui qui contrôle sa pensée contrôle sa destinée. Tel il est, tel il pense, tel il est. Ça veut tout simplement dire, je suis aujourd'hui le résultat, le fruit de ce que j'ai pensé hier. Et ce que je serai demain dépend de ce que je pense aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois le lendemain? Si tu vois le lendemain sombre, alors c'est l'obscurité qui va t'envahir. Si tu vois l'échec demain, c'est l'échec que tu connaîtras demain. Tel un homme pense, tel il est. Est-ce que vous savez que le véritable, le plus grand ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la pensée de l'homme se trouvent des forteresses. Et lorsqu'on va poursuivre, quand je veux poursuivre avec vous dans l'art du combat spirituel, je vais vous montrer qu'il y a des forteresses qu'il faut, il y a des ennemis qui se trouvent dans la pensée. Est-ce que vous comprenez? Ces ennemis qu'il faut attaquer, c'est très important. Apprenez à penser positivement. Même quand tout va mal, soyez toujours positif. Parce que quand tu penses négatif, tu confesses ce qui est négatif. La Bible dit, la vie et la mort. Ça c'est dans Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera des fruits. Quand tu penses négatif, tu confesses, tu déclares ce qui est négatif. Et le diable se tient sur ta déclaration pour pouvoir t'affliger. Le diable se tient sur tes déclarations pour pouvoir perpétuer ses œuvres dans ta vie. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que la Bible déclare dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Le verset 10 déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. C'est quand tu confesses que tu parviens à la libération. La Bible dit, par ta parole tu seras béni, et par ta propre parole tu seras condamné. Bien-aimé, un homme qui rêve est différent de celui qui ne rêve pas. Ça c'est sûr. Souvent, les gens ont tendance à dire, tu rêves trop. Comme si rêver était quelque chose de mauvais. Très souvent dans la vie quotidienne, on nous reprend justement par rapport à nos rêves. On dit, mais écoute, tu es dans les nuages. Elle ne rêve pas, mais pourquoi? Il faut rêver. Il faut rêver.
rêvé d'avoir un jet privé? Je prends un exemple. Quelqu'un te dira, mon ami, descends des nuages. Ne descends pas de ton nuage, mon ami. Reste dans ton nuage. Continue à rêver. Gloire à Dieu. Amen. Alors, un homme qui rêve est différent de celui qui ne rêve pas. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez aller de gloire en gloire, alors il faut rêver. Il faut faire comment? Il faut rêver. Seul le rêve peut améliorer votre condition de vie. Je dis bien, seul le rêve peut améliorer ta condition de vie. Beaucoup vivent, mais ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de vision. Peut-être avant de commencer, si je posais peut-être la question, peut-être à certains, quel est ton rêve? Comme beaucoup de chrétiens aiment dire, mon rêve, c'est que Dieu me bénisse. C'est ça un rêve? Mon rêve, c'est que Dieu me bénisse. C'est vague. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune précision. Aucune précision. Bien-aimé, un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas un rêve est comme un bateau sans gouvernail, est comme une voiture sans frein. Parce que la Bible déclare, un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui périt. Est-ce que vous comprenez? Un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui périt. Un enfant de Dieu qui n'a pas de vision, qui n'a pas de rêve. Vous avez vu un bateau sans gouvernail, ça veut dire qu'il n'a pas de direction. Avez-vous vu une voiture sans frein? Une fois au Cameroun, ma voiture a perdu de frein. Je roulais à 120. Je suis allé dans toutes les directions. C'était Jésus, 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 Jésus. Sauve-moi, Jésus. Gloire à Dieu. Une voiture sans frein. C'est comme... Mais ce sont... Un chrétien qui n'a pas de rêve est comme une bombe à retardement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va exploser d'un moment à l'autre. Vous n'avez pas de direction. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de direction dans sa vie. C'est comme s'il marchait dans le néant. Parce qu'il n'a pas de rêve. Quel est ton rêve? Si je te posais la question ce matin, est-ce que ton rêve c'est de se marier, avoir des enfants? Est-ce que ton rêve c'est avoir un chat? Est-ce que ton rêve c'est avoir une voiture, c'est avoir une maison? Quel est ton rêve? Est-ce que ton rêve existe pour glorifier les intérêts de Dieu ou pour glorifier tes propres intérêts? Bien-aimé, il faut rêver. Dis à quelqu'un, il faut rêver. Il faut rêver. Amen. Pourquoi dois-je rêver? Pourquoi doit-on rêver? Bien-aimé, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés par Dieu selon son image et selon sa ressemblance. Quand Dieu veut faire quelque chose, il rêve d'abord. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il fait comment? Il rêve d'abord. Dieu lui-même rêve ce qu'il veut faire. Dieu fait quoi? Rêve ce qu'il veut faire. Et même la Bible nous recommande que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est joyeux, tout ce qui mérite l'approbation, la Bible dit que cela soit l'objet de nos pensées. Que cela soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mauvais à penser ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation. En pensant ces choses, nous attirons ces choses vers nous. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas compris ton Amen. Amen. Dieu lui-même rêve ce qu'il veut faire. Bien aimé, dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 3 dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux.
Dieu, avant de créer quelque chose, il pensait d'abord à la chose. Quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Avant de créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire qu'il a déjà pensé à l'homme. Il a déjà rêvé créer l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Ce mouvement veut dire était en train de concevoir. L'Esprit de Dieu portait quelque chose en lui. Ce mouvement même va au-delà de cela. Ce mouvement, c'est l'Esprit de Dieu couvait. L'Esprit de Dieu faisait comment? Couvait les eaux. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Regardez une mère poule. Ceux peut-être qui ont déjà observé. Lorsque elle a des œufs, lorsqu'elle pond des œufs, je prends l'exemple, je vous enseigne quelque chose, il y a une révélation tirée de ce que je suis en train de vous dire. Quand une mère poule pond, alors elle peut se vanter qu'elle a des œufs, mais si elle ne s'assoit pas et couvre les œufs, elle ne verra jamais le fruit. Elle ne verra jamais les poussins clore. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. De même, quand tu as une vision, il ne suffit pas de dire j'ai une vision. J'ai une vision que je serai ceci, je serai cela. J'ai une vision que je vais faire ceci pour le Seigneur. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans, tu as la même vision, mais la vision ne s'est jamais réalisée. Pourquoi? Dieu avait une vision. L'Esprit de Dieu se mouvait, couvait la vision, comme une mère pour couvre les œufs. Il y a ce que j'appelle une période d'incubation pour que la vision puisse clore. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une période de quoi? D'incubation. Si la mère pour ne s'assoit pas sur les œufs et couvre les œufs pendant 21 jours, elle ne verra jamais, bien que la vision existe, bien que la vision ait été donnée par Dieu, elle ne fera jamais le fruit se réaliser. Comment est-ce que je couvre ma vision? Mais c'est par le jeûne, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque j'ai une vision, ce sont les œufs que j'ai. Mais comment faire clore ces œufs? Comment faire pour que cette vision puisse voir le jour? Bien aimé, il faut jeûner, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Et ça te finira par clore. Je n'ai pas compris. Amen. Amen. Apprenons à jeûner, apprenons à prier, apprenons à méditer la parole de Dieu. C'est en faisant ainsi que nous allons expérimenter la grâce, nous allons expérimenter les choses que le Seigneur nous a promises. Gloire à Dieu. Bien-aimés, quand vous avez un rêve, il vous donne, je dirais, comme des garde-fous sur la conduite de votre vie. Vous connaissez ce que c'est que les garde-fous? Oui. Je ne sais pas le nom qu'on utilise ici, je pense que ce sont les mêmes noms. Oui. Les garde-fous, c'est-à-dire quand vous conduisez, vous avez des garde-fous, c'est-à-dire les garde-fous vous maintiennent sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? Ça vous évite, en cas de problème, de sortir hors du chemin. Est-ce que vous comprenez? De tomber dans la rivière. De tomber dans la rivière. tomber dans la rivière. Gloire à Dieu. Donc, quand vous avez un rêve, il vous donne des garde-fous sur la conduite de votre vie. Le rêve gouverne vos pas. Le rêve vous dicte ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous me comprenez bien ce matin? Les personnes qui ne rêvent pas sont les plus ennuyeuses, les plus désagréables. Je dirais même que ces personnes qui n'ont pas de rêves et qui vous entourent sont comme des dangers pour votre destinée. Amen.
Parce que ces personnes n'ont aucun sens de la destinée. Ils n'ont aucun sens de quoi? De la destinée. Apprenez à vous débarrasser des gens qui ne rêvent pas. Parce qu'ils vont polluer votre existence. Ils vont saturer votre être. Ils vont voler de votre temps. Ils vont essayer de vous décourager dans vos ambitions. Quand quelqu'un ne rêve pas, c'est-à-dire, on a l'habitude d'utiliser l'adage, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Amen. Donc, quand vous lui présentez par exemple un rêve, il est la première personne à vous décourager. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de la destinée. C'est quelqu'un qui ne rêve pas. Mais quelqu'un qui rêve va vous encourager. Même quand les choses sont difficiles, la personne vous dira, ne lâche pas, continuez à avancer. Parce qu'il y a une récompense qui vous attend. Bien aimé, la présence du rêve en toi te fera prendre des résolutions. Dis à quelqu'un, la présence du rêve en toi te fera prendre des résolutions. Je dis résolution et non décision. La résolution est différente de la décision. La présence du rêve en toi te fera prendre quoi? Des résolutions. Je ne dis pas décision, parce qu'il nous arrive de prendre des décisions, mais nous ne les respectons pas. Amen. Ils arrivent de dire que non, j'ai décidé de faire telle chose, mais on ne le fait pas. Bien aimé, le succès ne répond pas à la décision, mais à la résolution. Peut-être que vous ne me comprenez toujours pas. On appelle en effet résolution. C'est quoi une résolution? J'ai regardé et puis la résolution c'est quoi? La résolution est une décision qu'on a déclarée de ne pas changer. C'est ça la résolution. La résolution c'est quoi? Une décision qu'on a déclarée, c'est-à-dire de manière simple. C'est une décision qu'on a déclarée de ne pas changer. Ça veut dire j'ai pris une décision. La résolution c'est quoi? C'est que cette décision que j'ai prise, j'ai décidé de ne pas la changer. Coûte que coûte, j'irai jusqu'au bout. Contre force et marée, j'irai jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Oui. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais prendre quel exemple dans la Bible? Des personnes résolues qui ont décidé d'aller au bout, de ne pas abandonner. Regardons la femme atteinte de la perte de sang pendant 12 ans dans la Bible. La Bible déclare, elle s'était résolue d'avoir la guérison. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, mais elle n'a pas pu obtenir la guérison. Elle a marché dans tous les hôpitaux. Elle a pris tout genre de médicaments, mais elle n'a jamais eu la guérison. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus. Et puis elle s'est dit, si je rencontre ce Jésus, je n'ai pas besoin qu'il mette la main sur moi, qu'il me pose les mains et qu'il prie pour moi. Mais si je puis seulement me toucher, je suis sûr que je serai guéri. Et la Bible déclare, Jésus était en train d'annoncer le royaume des cieux, il prêchait l'évangile, il y avait toute une foule tout autour de lui. Les gens le touchaient de part et d'autre, les gens le pressaient. Et Jésus est venu toucher. La femme est venue toucher Jésus. À l'instant qu'elle a touché Jésus, la Bible déclare, Jésus a senti une force sortir en lui. À l'instant, la femme fut guérie. Et Jésus posa la question, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples ne comprenaient pas. Ils disent, mais Seigneur, comment dis-tu qui m'a touché? Mais tout le monde te touche, Seigneur. Tout le monde te prend, tout le monde t'arrête. Mais comment dis-tu qui m'a touché? Bien aimé, nous touchons Jésus. Mais Jésus n'a pas l'impression que nous le touchons. Nous touchons Jésus, mais rien ne se passe. Parce que nous ne le touchons pas avec foi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Oui. Cette femme avait foi.
croix. Pour elle, Jésus était la solution. Gloire à Dieu. C'est très important, bien-aimé. Touche Jésus avec foi. Quand tu pries, Jésus doit ressentir que quelqu'un a prié. Quelque chose va se passer. Parce que ta prière a transpercé son cœur. Ta prière l'a atteint. Bien-aimé, il faut comprendre que tous les hommes qui ont fait un grand impact avaient des rêves. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont eu de l'impact, ils avaient des rêves. Est-ce qu'il faut citer? La liste est grande. Il n'y a pas d'impact sans rêve. Il n'y a pas d'impact sans rêve. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir d'impact dans la société, dans votre génération, si vous n'êtes pas un homme qui rêve, qui rêve. Si vous n'avez pas de rêves, ce n'est pas possible. Il faut voir avant de voir. Il faut faire quoi? Voir avant de voir. Excusez-moi de la redondance. Voir avant de voir. Dis à quelqu'un qu'il faut voir avant de voir. Voir avant de voir. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord voir dans l'esprit avant de voir physiquement. Il faut d'abord voir la chose spirituellement avant de voir physiquement la chose. Parce que si tu parviens à voir spirituellement la chose, physiquement tu verras la chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vois spirituellement en ce moment? Ah! Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois des événements surnaturels à arriver sur ton chemin. Amen. Pour te positionner où Dieu veut que tu sois. Amen. J'ai dit, je vois des événements surnaturels arriver sur ton chemin afin de te positionner où Dieu veut que tu sois. Amen. Si tu dis Amen, cela s'accomplira. Amen. Ton Amen, je n'entends pas. Ton Amen n'est pas de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, depuis que le premier Adam, conçu dans la gloire, la richesse a échoué. Vous savez que le premier Adam, quand je parle premier Adam, premier homme, il était conçu dans la gloire, nous le savons tous. Adam a été conçu dans la richesse, dans l'abondance, dans la gloire. Quand tu as créé l'homme, le premier homme Adam, il avait tout à sa disposition, richesse, prospérité, il avait tout. Je répète, depuis que le premier Adam conçu dans la gloire, la richesse a échoué, Dieu a changé de stratégie. Dis à quelqu'un, Dieu a changé de stratégie. Dieu a changé de stratégie. Peut-être tu ne sais pas là où je vais ce matin. Dieu ne fait plus apparaître la gloire le premier jour. Il la camoufle dans une apparence insignifiante. Il la place dans un environnement hostile. Les gens regardent. Et même ton propre père dit, mon enfant, s'il ne réussira jamais. Tu ne m'as peut-être pas compris. La Bible déclare, Dieu prend les choses viles. Il prend les choses rejetées afin de confondre les sages du monde. Regardez ceux qui ont fait des grands exploits dans ce monde. Souvent, c'était des personnes, quand vous les regardez, vous êtes convaincus que celui-ci n'ira pas loin. Sa vie sera un échec. On parle de qui? Ceux qui connaissent l'histoire du football. Parlons de Lionel Messi. Il est né avec un handicap, vrai ou faux? C'est vrai. Et l'handicap ne le prédestinait pas à être ce qu'il est aujourd'hui.
Dieu se sert de nos faiblesses pour révéler sa gloire au monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il faut parler. Parlons de qui? S'il faut juste lister. Il y a un autre, je ne sais pas c'est qui a... c'est Amazon? Celui qui a créé Amazon. Amazon. Hein? C'est Amazon, quand vous voyez, je ne sais pas si je suis en train de confondre, c'est que même à l'école, quand on regarde, on savait que c'était le dernier de l'école. Hein? C'est qu'il était nul. C'est-à-dire quand on regardait les cancres, hein? Les gens qui n'ont pas d'intelligence, c'était eux. Mais Dieu a utilisé sa faiblesse pour se glorifier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu camoufle sa gloire dans ce qui est insignifiant. Dieu camoufle sa gloire dans un environnement hostile. Dieu camoufle sa gloire dans ce qui est méprisé, dans ce qui est rejeté par les hommes. C'est la raison pour laquelle il prend ce qui est vil, il prend ce qui est rejeté pour confondre les sages. Amen. Dieu bien-aimé a un plan pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le toit du bon, sur le toit du juste comme sur le toit du méchant. Il a un plan pour tout le monde. Que tu sois européen, américain, que tu sois asiatique, africain, il a un plan pour tout le monde. Déjà, ma Bible me dit dans Proverbes, chapitre 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. La Bible me fait comprendre que Dieu a tout créé. Tout ce qui a été fait pour un but. Il va même plus loin, même le méchant. Le méchant n'a pas été fait au hasard, c'est pour le jour du malheur. Mais gloire à Dieu, tu n'as pas été fait pour le jour du malheur. Amen. Amen. Dieu ne va pas seulement se servir de ceux qui viennent à l'église pour accomplir ses desseins. Parce que souvent on a l'impression que Dieu se sert uniquement des chrétiens pour accomplir son dessein. Mais c'est faux. C'est faux. Faites des recherches sur les inventions. Regardez depuis le 18e siècle, les découvertes scientifiques et techniques qui ont lieu en Angleterre et tout. Regardez toute la révolution industrielle, tout ce qu'elle comporte. La majorité, c'était des enfants de Dieu. Pour la plupart, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Déjà, même je n'en connais pas, sauf s'ils connaissaient quelques-uns, vous pouvez peut-être l'éclairer. Amen. Mais Dieu a utilisé ces gens pour améliorer la vie sur terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu passe par n'importe qui pour atteindre, pour accomplir son dessein. Il donne la sagesse aux hommes. Il donne la science aux hommes pour améliorer la condition de la vie humaine sur terre. Souvent, il y a un débat que certains disent, la science s'oppose à la religion. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le mystère de toute science, selon ce que dit la Bible, se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il a instruit Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous comprenez? Il leur a instruit. La Bible dit, il est l'Éternel qui instruit en toute littérature et en toute science. Le premier scientifique, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Posez-moi la question, comment Noé a pu construire l'arche, un bateau en son temps? Qui a donné les mesures de la construction du bateau? Qui a donné le plan? Ce n'était pas Dieu qui avait donné le plan. Il a donné les plans de A à Z. Comment est-ce qu'il devait construire? Quand vous voyez dans la Bible déclare, c'est-à-dire, Dieu avait donné des talents aux hommes. Il avait donné aux hommes la capacité, certaines habiletés, peut-être à forger, d'autres à faire ceci, à faire cela. C'est Dieu qui donne ces choses aux hommes. Mais l'homme utilise ces choses pour s'écarter davantage de la voie de Dieu. Pour mettre Dieu de côté.
Oh, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. C'était tout simplement pour améliorer la condition de vie de l'homme sur la terre. Donc, bien aimé, Dieu ne va pas seulement se servir de ceux qui viennent à l'église pour accomplir ses desseins. Est-ce que vous comprenez? Il utilise tout le monde selon son dessein. On nous a fait croire que c'est lorsqu'on arrivera au ciel que nos rêves s'accompliront. On nous a souvent fait croire cela. Que c'est lorsqu'on va arriver au ciel que nos rêves vont s'accomplir. Mon Dieu! Donc c'est lorsque je vais arriver au rêve, c'est lorsque je vais arriver au ciel que mes rêves vont s'accomplir. C'est ce qu'on nous a souvent fait comprendre. Mais c'est faux. Amen. C'est faux. Ce n'est pas lorsqu'on sera au ciel qu'on connaîtra le bonheur. Non, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous lisez, il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ce n'est pas au ciel qu'on verra la volonté de Dieu s'accomplir, mais c'est d'abord sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est d'abord sur la terre qu'on verra sa volonté s'accomplir. Apprenez à dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplit sur la terre dans ma vie comme tu l'as arrêté au ciel. Ça veut dire, au ciel, il y a déjà des choses arrêtées pour vous. Alors si tu ne parviens pas à voir spirituellement, je te dis, il faut voir avant de voir. Amen. Alors si spirituellement tu ne parviens pas à voir ces choses, physiquement, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas. C'est la raison pour laquelle on décrit la foi comme étant cette main invisible qui prend entre les mains de Dieu les choses dont nous avons besoin. La foi, c'est cette main invisible qui prend entre les mains de Dieu les choses dont nous avons besoin. Rapidement, bien aimé, on va lire dans Genèse chapitre 37, le verset 5 au verset 11. Les choses commencent à être intéressantes. Genèse chapitre 37, le verset 5 au verset 11. Genèse chapitre 37, le verset 5 au verset 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tient debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Faites souvent attention à qui, aux personnes chez qui vous partagez vos rêves. Amen. Gloire à Dieu. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père même le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre que Joseph eut un rêve. Il a partagé son rêve avec ses frères. Et ses frères le haïssent.
à cause du rêve qu'il avait. Parce que c'était un rêve de grandeur. Je disais tantôt, faites attention les personnes avec qui vous partagez vos rêves. Parce que ce n'est pas tout le monde qui apprécie le rêve que tu as. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand vous leur dites vos rêves, au lieu de vous appuyer, au lieu de vous soutenir dans la prière, ces gens commencent à être jalouses. Ils commencent à vous calomnier. Oh, son rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Qui rêve? C'est toi seul qui rêve. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il eut encore un autre rêve. Et il partagea ce rêve avec ses frères et son père en plus. Même son père l'a réprimandé parce que selon le rêve, les étoiles que vous voyez tout, la lune, c'est son père, le soleil, qui venait se prosterner devant Joseph. Alors, son père l'a réprimandé et lui dit, donc, moi, ta mère et tes frères viendront se prosterner devant toi, Joseph. Toi, Joseph, Joseph était le dernier. Toi, le dernier. Que veut dire ce rêve? Que signifie ce rêve? Et la Bible déclare, ses frères le haïssent davantage. Et il eut même l'envie de le tuer. Est-ce que vous comprenez? Le rêve, comment dirais-je? Quand vous avez un rêve, l'ennemi ne vous laissera pas. Amen. L'ennemi combat toujours quelqu'un qui porte un rêve. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne voudrait pas que ton rêve puisse s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans un match de football, je vous pose la question, football ou soccer, nous on appelle ça chez nous le soccer. On l'appelle football, donc c'est du football ici peut-être, ceux-ci ne comprendront pas. Dans un match de soccer, on attaque toujours celui qui a le ballon. Vrai ou faux? Faites un match de soccer. Si vous n'avez jamais eu le ballon, bien aimé, on ne vous attaquera jamais. Vous allez finir la partie sans aucune égratignure. Mais à l'instant que vous avez la balle au pied, vous devenez la cible de l'adversaire. Tout le monde va vous arrêter. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu marques le but. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je vais tout simplement te dire ce matin, tu as le ballon, tu as un ballon au pied. Garde ton rêve. L'ennemi va déployer toute sa machine satanique. L'ennemi va déployer toutes ses forces pour t'empêcher d'accomplir ton rêve. Si vous n'avez pas de problème à partir du moment où vous aviez un rêve, une vision, vos problèmes commencent à ce moment. Est-ce que vous comprenez? Parce que les problèmes de Joseph ont commencé à partir du moment où il a eu le rêve de sa vie, le rêve de sa destinée. Il a partagé. À partir du moment où il a commencé à avoir le rêve de sa vie, ses problèmes ont commencé.